Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les autorisations avancées sur Windows Server 2010. Une chose qui n'est pas bien documentée, ce sont les autorisations au préalable. Donc si nous revenons à nos rapports de vente, le dossier et les priorités doivent le faire glisser ici, sur l'onglet Sécurité. Si je clique sur Modifier, vous pouvez voir que les utilisateurs des ventes ont reçu une autorisation modifiée. Nous avons donc déjà établi des autorisations. Cela signifie qu'ils peuvent lire le contenu du dossier, qu'ils peuvent créer un nouveau contenu, qu'ils peuvent même supprimer le contenu du dossier. Ou ils pourraient même supprimer le dossier lui-même. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire est de modifier les autorisations pour le dossier, car cela nécessiterait un contrôle total. Maintenant, l'inconvénient, il y a beaucoup de lacunes dans cette capacité, ce qui signifie que j'ai le dossier rapport de vente, j'ai besoin d'utilisateurs de vente pour pouvoir ouvrir ce dossier et supprimer des fichiers dans ce dossier. Mais je sais qu'ils n'ont jamais besoin de supprimer le dossier dans son intégralité. Eh bien, il n'y a aucun moyen d'arrêter cela au niveau du dossier. Si vous leur accordez une autorisation de modification, ils peuvent supprimer tout le contenu du dossier, mais ils ne peuvent également supprimer le dossier lui-même. Il n'y a donc pas de moyen facile de le faire avec ceci. Nous allons les appeler les autorisations NTFS de base. Je vais aller dans Avancé. Maintenant, je vois mes utilisateurs X. Ils ont un sous-accès. Ils ont des modifications. Ce que je vais faire, c'est sélectionner cela et les ajouter. Maintenant que je l'ajoute, ce sont des autorisations de base. Le contrôle total, la lecture du modificateur et tous les autres. Eh bien, si je vais ici et que je clique sur Afficher les autorisations avancées, ce sont des autorisations réelles qui existent. Microsoft savait qu'il serait trop difficile pour moi d'attribuer des autorisations si je devais parcourir et cocher ces nombreuses cases pour assimiler uniquement le modificateur d'autorisation. Donc vraiment, tout ce qui se passe lorsque vous attribuez ces autorisations NTFS de base comme lire, modifier, lire, exécuter ou contrôle total, tout ce qu'il fait est de sélectionner les autorisations préalables du correspondant au verso. Ensuite, le contrôle total nous donne cette capacité. La facilité d'administration est vraiment le but recherché. Mais notez ici, il existe une option pour supprimer certains dossiers et fichiers. À l'heure actuelle, il est configuré pour être supprimé, ce qu'il s'applique au dossier parent et à tout son contenu. Mais quelque chose que je peux faire est d'effacer la suppression et je vais cliquer sur supprimer les sous-dossiers et les fichiers. Désormais, vous ne pouvez pas supprimer un dossier parent si vous êtes membre des utilisateurs des ventes, mais vous pouvez supprimer tous les sous-dossiers qu'il contient. Vous pouvez également supprimer tous les fichiers qu'il contient, mais pas le dossier, les autorisations définies sur lui-même. Maintenant, pour moi, cela semble assez facile à comprendre, supprimer simplement les sous-dossiers et les fichiers. Mais si je clique sur OK, la première chose, qui est un petit avis étrange sous l'accès, l'autorisation est maintenant répertoriée comme spéciale, ou il a été modifié pour moi. Il devrait dire personnalisé. Eh bien, si je clique sur OK aussi, les utilisateurs des ventes s'affichent toujours ici. Maintenant, je pense que c'est plus facile à voir sur l'écran d'édition. Mais si j'aime les utilisateurs de vente, vous pouvez vérifier. Lire et exécuter des listes de contenus plus anciens. Modifier n'est plus coché car j'ai désélectionné cette suppression. Si je fais défiler la liste, cela peut être difficile à voir, mais il y a comme des coches cachées. Grisat, ces sous-autorisations spéciales, avec ces autorisations spéciales, devraient vraiment dire. C'est que les autorisations que vous voyez ci-dessus, sélectionnées, ne sont pas sélectionnées, ne sont pas véridiques. Quelque chose a changé sur le back-end. Et la seule façon de savoir ce qui a changé est de cliquer sur le bouton Avancer et d'aller voir comment sont définies réellement ces autorisations. Maintenant, la raison pour laquelle je le signale, si quelqu'un devait dire « Je pense qu'un membre des utilisateurs des ventes a supprimé certains fichiers de ce dossier », je jetterai un coup d'œil à cette liste. Et quand je vois que modifier n'est pas sélectionné, ma première réaction sera non. Vous devez vous tromper, car ils n'ont pas l'autorisation de modifier. Donc, à moins qu'ils soient dans un autre groupe qui apparaît ici, ils n'ont pas la possibilité de supprimer quoi que ce soit. Sauf si vous faites défiler vers le bas et vous remarquez que des autorisations spéciales sont là, juste pour attirer votre attention. Alors vous pouvez revenir en arrière et voir qu'ils ont supprimé des sous-dossiers ou des fichiers. Mais je veux annuler cela, et nous n'avons rien modifié. Laissez-moi revenir à avancer.
Et je vais dire encore une fois aux utilisateurs des ventes ou une autorisation spéciale et je vais éditer. Une autre option. Maintenant, vous pouvez remettre cela tel qu'il était ou nous pouvons laisser tel quel, peu importe. Mais remarquez ici, il est dit qu'il s'applique à ce dossier, sous-dossier et fichier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est remettre cela tel qu'il était. Cela équivaut donc à l'autorisation de modifier. Mais sous ceci, je vais dire que cela s'applique uniquement au fichier ou à la valeur par défaut de ce dossier, sous-dossier et fichier. Alors maintenant, vous n'avez que des autorisations pour les fichiers, afin que vous puissiez supprimer des fichiers. Vous ne pouvez pas supprimer un dossier ou un sous-dossier si nous choisissons uniquement ces fichiers. Eh bien, si je clique sur OK, la première chose qui est un peu bizarre, cela revient à dire modifier. Même si nous savons que vous pouvez supprimer que des fichiers, vous ne pourrez gérer que des fichiers, pas des dossiers. Mais si je suis d'accord, c'est la partie qui a l'air très bizarre. Quand j'ai mes utilisateurs des ventes, rien n'est coché ici. Donc au début, il semble que quelque chose soit corrompu. Il ne me semble pas y avoir de modificateur d'accès en lecture, aucune des autorisations n'est définie. Mais il y a de cela comme une coche cachée qui apparaît dans les autorisations spéciales. Maintenant, la raison pour laquelle aucune de ces options n'est vérifiée est que vous n'avez pas vraiment ce niveau d'accès via l'ensemble de la structure, car vous n'avez pas accès à un niveau du dossier, uniquement aux fichiers individuels. Maintenant, ce n'est pas aussi courant que nous définissions de cette façon. Beaucoup plus commun, aller à avancer, là où nous venons d'être, et modifier ceci, donc beaucoup plus court. Donc juste un moyen de personnaliser davantage les autorisations pour adapter quels que soient vos besoins réels. Maintenant, je vais remettre tout cela exactement comme cela s'applique à vous. Je vais retourner dans ce dossier, sous-dossier et fichier. Nous activons déjà la suppression et la sélection, la suppression des sous-dossiers et des fichiers. Maintenant, cela doit être modifié. Et maintenant, vous pouvez voir que les utilisateurs de vente ont de nouveau l'autorisation modifiée. Donc tout ce qui est annulé maintenant, nous revenons aux autorisations par défaut. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vous revoir dans de prochaines vidéos.